Passionnés de voler de course au large, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Actu Large, l'émission qui résume l'actualité de la course au large tous les jeudis à 18h. Aujourd'hui, dans un premier temps, on va parler de la The Ocean Race où il y a eu un coup de tonnerre. Ensuite, on va parler du défi atlantique qui s'est terminé. Ensuite, on va parler de la Golden Globe Race qui continue et qui est en train de se terminer aussi. Le premier hors course, Chichester est arrivé et les deux premiers catégories All Boat vont arriver d'ici peu. Et enfin, on parlera de la Transat Paprec qui part dimanche de Concarneau. Du coup, je vous rappelle que si vous voulez rien louper des prochaines vidéos, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche de notification. Et si vous voulez me retrouver en live sur Twitch, je suis en live tous les jours sauf les jours indiqués dans le planning qui est en post communauté sur YouTube ou sur mon Discord. Le lien du Discord est en description de la vidéo. Et le lien de la chaîne Twitch est aussi en description de la vidéo. Et du coup, on commence tout de suite avec la The Ocean Race. Coup de tonnerre sur la The Ocean Race. On commence cette actu large du coup par la The Ocean Race qui est reparti du coup de Itajaí, direction Newport. Très beau départ d'ailleurs, très beau départ avec de la bataille. Un très beau départ de Holcim. Vous allez voir, on va en parler de Holcim. Donc très beau départ auprès. Sa bataille, c'est la The Ocean quoi, c'est la The Ocean qu'on aime. En mode Figaro avec les bateaux à fond, proches les uns des autres et tout. Enfin, c'était cool. Pas beaucoup de vent quand même pas beaucoup de vent des zones de transition. Une étape qui s'annonce super intéressante puisqu'elle est quand même relativement longue et il y a pas mal de petits passages à niveau et tout, donc c'est super intéressant. Donc on voit le début de la remontée vers Cabo Frio. Donc Cabo Frio qui est ici. Alors moi je peux vous cacher que pendant un moment je pensais qu'ils allaient passer par le large. Et en fait non, ils se sont tous engouffrés. Entre la terre et le DST. Enfin et la zone interdite. J'aurais vraiment pas pensé qu'ils allaient faire ça, mais ils l'ont fait. Donc voilà, passage arrivé à Cabo Frio. Avec une belle bataille entre Eleven All Racing et PRB. Et Holcim PRB, Biotherm en 3ème position devant Malidia et Guy Environnement 5ème. Guy Environnement qui a du mal quand même. Qui a vraiment du mal. Donc on voit les deux là qui se marquent à la culotte, mais c'est magnifique. Ça va à la limite de la zone interdite. Ça va le long de la côte. Ça vire de bord. Ça rase vraiment la côte. Et hier, je pensais qu'ils allaient passer ici, mais non, finalement, même pas. Ils passent au nord ici. Et voilà. Et Holcim qui fait demi-tour. Et on va en parler. On va regarder jusqu'au bout. Et voilà la situation actuelle. Holcim qui fait demi-tour. Holcim PRB a dématé ce matin à 7h. Coup de tonnerre parce que c'est le grand favori. C'est celui qui a gagné les deux premières étapes. Qui a gagné la moitié des points aussi de l'étape. Qui a gagné on peut dire quasiment 3 étapes puisqu'il a gagné la porte en Australie. Grandissime favori. Et du coup, c'est un grandissime favori qui se retrouve dans une situation compliquée. Parce que démater, ça veut dire qu'il va falloir refaire un mât. Enfin, réinstaller un mât. Est-ce qu'il a un mât de spare? Pas sûr. En ce moment, c'est la crise des mâts chez les IMOCA, donc ça va être compliqué. Je suis un peu dégoûté pour lui. Je suis vraiment dégoûté pour l'équipage de Holcim PRB. On espère les retrouver rapidement quand même sur la The Ocean Race. Je crois pas vraiment, mais j'espère qu'ils ont une solution rapidement. Peut-être qu'ils avaient prévu le coup et qu'ils avaient commandé un mât de spare. Hein. Peut-être, j'en sais rien. En vrai, j'en sais rien, mais c'est un gros coup dur. C'est un très gros coup dur pour la course et pour eux. Sinon, dans la course, dans les bateaux encore en course, il est Eleven All Racing en tête. Suivi par Malidia en 2ème position, Biotherm 3ème position, devant Guyot Environnement 4ème. On va regarder la météo pour la suite. On voit que là maintenant, de toute façon, ils n'ont pas le choix, ils doivent aller au large, hein, parce que ici, il n'y a pas de place pour... tu peux pas passer ici. Donc tu dois aller au large. Et donc là, ils vont continuer à avancer. Ils vont continuer à avancer dans cette direction avec le vent auprès, du coup. Ils vont avancer auprès. Et je pense que maintenant, vraiment, là, l'objectif, ça va être d'aller chercher le large, quoi. Pour moi, à la côte, il n'y a pas trop de vent.
Donc 22h, ouais, pour moi, ils vont faire un long bord comme ça. Même s'il y a de la molle, mais de toute façon, après, il y a la zone de Natal ici. Et il faut être au large parce que vous voyez, la côte, elle part comme ça. Donc je pense que là, c'est parti pour un très long bord vers le large. Qui devrait les emmener à attraper les vents qui seraient plus d'est par ici. Mais bon, il y a des grosses zones de molle par contre, hein. Ça va tamponner. Ça risque de tamponner. Ou alors, ils vont choisir d'aller passer à ras d'ici et tenter de remonter un peu ici pour essayer d'aller choper ce qu'il y a par là. Mais de toute manière, t'es un peu coincé. Ouais, quoique, en vrai, quoique. En vrai, quoique. Après, tu fais du prêt serré par contre derrière. Enfin, tu fais du prêt un peu plus serré. Mais il y a un peu plus de vent qu'au large. Donc, à voir. À voir, à voir. Je pense plutôt qu'ils vont même essayer ça. Et venir en fait remonter au prêt ici pour y aller. Va pas y avoir beaucoup d'options, je pense. Hein. Va pas y avoir beaucoup d'options. Mais ouais, soit ils viennent ici, soit ils viennent plutôt au large. Soit ils vont plutôt au large. Et quitte à traverser une zone avec moins de vent, après derrière ils ont du vent. Et du vent qui sera mieux. Enfin, qui sera mieux orienté. Leur position par rapport au vent sera mieux. Donc du coup, ils pourront remonter sur Natal. Et aller franchir l'équateur. Et on voit que dans 58 heures, c'est ouvert ici. Donc ouais, pour moi, ils vont peut-être quand même tenter d'être prêt ici. Et de remonter après. Et après, c'est de l'Alizé, donc c'est du tout droit, quoi. Littéralement, après, c'est du tout droit dans l'Alizé. À fond, en direction En direction de l'équateur. 82 heures. Ouais, c'est ça. Après, je pense qu'ils vont plutôt rester ici, proches, et remonter. Remonter à fond avec le vent. Et 94 heures. Ouais, voilà. Et après, bah, ils seront bien dans l'Alizé à remonter en direction du poteau noir et de l'équateur. Mais en tout cas, ça va être intéressant, même si on perd du coup, comme je disais, un des grands favoris. Ça va quand même être une course super intéressante. Une étape super intéressante. Et on refera le point dans une semaine dans Actu Large. On continue cette Actu Large par le défi atlantique avec une très belle arrivée, un très beau final. Je vous avais dit que le groupe du Sud, je voyais finir loin. Et ben en fait, c'était pas trop mal cette option. Alors, c'est pas l'option qui a gagné. Vous allez voir que l'option qui a gagné, c'est un coup magistral. Vraiment un coup magistral. Voilà. Passage par le nord et bim, ça passe. Mais bah, finalement, l'option Sud n'était pas trop mal. Et voilà les arrivées avec pas Marc Lopez, mais avec Axel Tréhin qui repart directement avec son projet Rescue Ocean. Mais voilà les arrivées, du coup, Everial l'a emporté devant Jules Bonnier sur son Eastern 2ème. Tequila 3ème, donc Alistair Richardson devant Allegrande Pirelli, Ambrogio Beccaria 4ème, devant Lanipinski 5ème, Axel Tréhin 6ème, devant Alberto Boda 7ème. Bon là je parle des skippers, même si c'est un équipage, en vrai c'est un équipage. Marc Lopesque 8ème, devant Jean-Baptiste Derami 9ème, et Didier Le Vosges 10ème sur son visitant. Et le dernier bateau, du coup, Yoda, Franz Bouvet, en 13ème et dernière position. C'est quand même arrivé très serré. Ça arrive très serré. Regardez, Everial, du coup, 14h19 le 22 avril. 15h04 pour Jules Bonnier. Et le dernier est arrivé à 21h29. Donc c'est très très serré. Pourtant, il y a des vieux bateaux. Et c'était quand même assez serré. Donc c'était passionnant cette fin de défi atlantique. Cette fin de deuxième étape de défi atlantique. On va aller voir le classement général, du coup. Au classement général, c'est Crédit Mutuel Lanipinski qui l'emporte grâce à sa première étape victorieuse et son bon classement sur la deuxième étape. Allegrande Pirelli finit 2ème devant Ipsa Alberto Bona 3ème. Project Rescue Ocean 4ème devant Tequila 5ème. Everial, donc Erwan Roulek 6ème. Everial d'ailleurs c'était la dernière course de Stan Turet du coup qui quitte la course au large pour raison écologique. Donc pour sa dernière course il aura fait 6ème, il aura gagné la deuxième étape et il aura fait 6ème au général. Même si du coup c'était plus lui le skipper, c'était Erwan Roulek. Marc Lepesque, Curium Life en 7ème position devant Chocolat Paris 8ème. Visitant 9ème devant Dopamine Salic Team 10ème. Prendre la mer, agir pour la forêt 11ème devant Yoda 12ème. Et Nestern Entrepreneur pour la planète Jules Bonnier 13ème. Voilà, bah c'était une super
super course. Franchement, c'était une super course. C'était super intéressant. Surtout le final a été magnifique. On a hâte d'en revoir une. Mais normalement, si je ne m'abuse, c'est tous les 4 ans. Et une tous les 4 ans, du coup, après la route du Rhum. Donc, on attendra la prochaine édition et on attend la prochaine course des classes 40 avec impatience pour les suivre dans Actu Large. Mais quelle finale! Mais quelle finale! J'ai dit plusieurs fois pendant cette Golden Globe Race que bah en fait il y avait que des choix stratégiques, enfin que des choix de route, mais on a un final. J'aurais jamais pensé que ça allait finir comme ça. Alors du coup on voit, je reviens un petit peu en avance, un petit peu avant juste parce que on avait déjà vu ça, mais ce resserrement qui est magnifique. Alors Simon Curven du coup qui, on va spoiler hein, a réussi son défi, est arrivé. Et là il est arrivé à l'heure actuelle, il vient d'arriver là. Il est arrivé et donc du coup il a réussi son défi de, en étant en catégorie Chichester, gagner la Golden Globe Race en étant en catégorie Chichester. En finissant en catégorie Chichester, il est arrivé premier. Bref, il a pas gagné puisqu'il a pas fait sans escale. Mais voilà, vous voyez qu'il est dans le final des Sables d'Olonne. Donc il est arrivé. Simon Curven est arrivé. Et bah maintenant, la prochaine arrivée, ça va être la victorieuse Kristen Neufschreier qui va remporter. Sauf gros problème. Mais elle a une belle avance sur Abila. C'est magnifique. Magnifique. Alors déjà, une femme qui gagne, cette course, c'est génial. Vu l'éditeur qu'il y a eu dans la course au large, en ce moment et tout machin. Mais en plus, si je ne m'abuse, c'est la première femme à gagner un tour du monde. En solitaire, à gagner une course autour du monde. C'est énorme. C'est énorme. Mais elle a géré. Elle a géré. Bon, ok, ils sont plus que 3 en catégorie All Boat. Mais même, c'est énorme. Enfin, bravo Christiane. Qui va arriver du coup dans les prochaines heures. Elle est à... Combien de live? Elle va à 6,5 actuellement. Et il lui reste 29 000. Donc elle va arriver cette nuit quoi, je pense. Cette nuit ou demain matin. Ouais, cette nuit. 6,5, 29 000. 12, 18, 3 heures. Ouais, elle va arriver ce soir quoi. Elle va arriver ce soir. Donc bravo Christiane. Ça doit faire bizarre quand même. Hein. Elle a passé, faut s'imaginer que là, elle a passé beaucoup de temps seule en mer. On peut avoir le chrono normalement quelque part. Mais ils sont à, voilà. Ils sont à 234 jours de mer. 234 jours de mer et d'un coup, tu te retrouves avec plein de monde quoi. Il y a plein de monde qui est là pour t'accueillir, pour te saluer. Enfin, ça doit être un truc. Déjà que ça le Vendée Globe, c'est mouvant, mais alors là, ça doit être quelque chose quoi. Et ça doit même être un peu perturbant et là, ça doit faire vraiment bizarre. Mais en tout cas, voilà, elle arrive. Et Abila, malheureusement, est bien derrière. On aurait eu un beau final quand même. Je pensais vraiment qu'Abila allait l'emporter, mais finalement, il a 133 000 de l'arrivée. Non, pas 133 000, il a 160 000 de l'arrivée. Et bah, il va pas gagner, malheureusement pour lui. C'est Christian qui va l'emporter. On va regarder la météo du coup. La météo qu'ils ont actuellement. On voit qu'il y a du vent pour Christian. Elle arrive tranquillement avec de l'air. Ah, elle va peut-être finir. Ah, peut-être plutôt de nuit parce qu'il y a l'air de. Il y a une bulle sans vent qui s'installe. Après, peut-être qu'il lui reste un peu de carburant. Donc, peut-être qu'elle va pouvoir utiliser les restes de carburant pour aller jusqu'à l'arrivée. Par contre, il faut qu'elle en ait assez pour entrer dans le final. Mais ouais. Bon, après, la zone sans vent est quand même plus au sud. Donc, en vrai, ça devrait le faire. Et pareil pour Abila, ça va suivre comme ça. Abila sera plutôt une arrivée demain, je pense. Demain ou voire samedi, peut-être. Par contre, on voit que demain, le vent tourne. Et ça serait du près, quoi. Donc, ouais, une arrivée, je pense, demain soir ou samedi pour Abila. Alors que Christian, c'est ce soir, quoi. Christian, c'est ce soir. Mais bon, normalement, le vent devrait quand même se maintenir à peu près. Même si ça sera pas fort, même si ça sera du près. Près traverse, ça le fera. Ah, par contre, ouais, non, demain soir. Enfin, non. Non, c'est samedi, ça, par contre. Samedi, vraiment pas beaucoup de vent. Mais on verra. On va regarder du coup les deux qui sont encore loin.
qu'on continuera à suivre, hein, bien évidemment. Donc Jeremy Backshaw et Michael Hülkenberg. Michael Hülkenberg qui est en All Boat et Jeremy Backshaw qui normalement lui est en Chichester. Voilà. Donc on va commencer par Jeremy Backshaw. On va commencer par Jeremy Backshaw, qui est dans les alizés clairement. Qui remonte dans les alizés. Avec la porte qui semble s'ouvrir un petit peu devant lui. Ah, quoique non, ça se referme. 29 avril. Mais la porte semble être par là. Hein. Donc, il fait une route comme ça, c'est normal. La porte, elle semble être par ici. Ah, quoique ça se referme directement. 29 avril, ça se referme. Ouais, la porte du nord. Ouais, la porte du nord, elle serait plutôt là, en fait. Maintenant. Au 1er mai. Après, faut regarder si ça se décale pas un peu. Ah oui, ça se décale. 2 mai. Le 2 mai, c'est grand ouvert. Donc ouais, non, faut qu'il continue sur ce cap-là. Faut qu'il continue comme ça. Et pour essayer de choper, en fait, par ici. Et après, pouvoir commencer la remontée. Ouais, clairement, faut qu'il continue sur son cap. Et ça s'ouvre. Ça s'ouvre largement devant lui ici. Donc faut qu'il continue comme il est actuellement. Et il passera ici pour après rentrer dans les dépressions. 2000 Nord. Et ensuite, du coup, on va regarder pour Michael Hülkenberg. Michael Hülkenberg, il est en bas d'une dépression. Faut qu'il continue à monter pour moi. Pour se dégager vraiment des zones dangereuses ici. Enfin, des zones avec pas de vent. Mais ouais, faut qu'il remonte. Faut qu'il remonte au nord comme ça. Et qu'il aille chercher... qu'il reste dans le vent, quoi. Donc ouais, faut qu'il continue à monter. Je pense que l'idée, c'est de remonter. Et peut-être passer au nord passer par le nord des îles des Açores. Ouais, comme ça, au nord des îles des Açores, tu pourras choper peut-être ça. Alors non, il sera pas au nord des Açores à ce moment-là, il sera dans cette dépression-là. Mais s'aider en fait de ce genre de dépression pour remonter aussi. Après, soit il remonte, soit il joue avec ça, mais le problème c'est que derrière, si tu restes trop sud, il y a un risque de retomber dans de la molle. Oh, quoique non, la molle elle est très sud. Ouais, non, la molle est très sud. Donc non, il peut... Finalement, quand il va y avoir la dépression, il va pouvoir commencer à avancer un peu comme ça. Et après, repartir vers le nord et chercher des vents favorables pour avancer. On a vu qu'ils arrivaient quand même à faire du portant assez bien au VMG. Ils faisaient un bon VMG, donc en vrai... la plupart des bateaux font un bon VMG, donc en vrai... pourquoi pas. Ouais, tu montes là et après, tu essayes de repartir comme ça. Avec ce vent ici, ouais. Pour moi, il faut quand même monter au nord des Açores. Il y aura quand même une montée au nord des Açores et après partir vers les Sables d'Olonne. Comme ça, après, t'es bien dans le train des dépressions. Et t'évites, voilà, cette zone... ça doit être l'anticône des Açores d'ailleurs. T'évites cette zone sans vent, là, le 6 mai. Alors, 6 mai, il sera beaucoup plus loin, mais voilà. Il faudra qu'il monte vraiment vers le nord pour choper, en fait, rentrer dans l'influence des dépressions. Et après, pour aller vers les Sables d'Olonne en enchaînant les dépressions, quoi. Alors, ça va pas être facile, mais ça peut se faire. Voilà. Franchement, c'était super cool, cette Golden Globe Race. Elle est pas finie, du coup, vu qu'il y aura encore 2 bateaux en mer dans une semaine. Donc, on verra dans une semaine l'arrivée de Crichton. Et on fera le point sur les bateaux encore en mer dans une semaine dans Actu Large. C'est dimanche de Concarneau que part la Transat Paprec, anciennement Transat AG2R. Ils seront 11 duos mixtes à s'élancer pour Saint-Barth en passant par une marque à Las Palmas. Un parcours super intéressant avec des possibilités d'options et des potentiels passages à niveau. On a pu avoir un avant-goût de bataille dimanche avec le prologue qui a été remporté par le duo skipper massif Loïs Berréard et Charlotte Yven. On risque d'avoir le droit à une très belle course avec plusieurs favoris et des outsiders. En favoris, je classerai bien évidemment le duo normand composé de Guillaume Pirouel et Sophie Faguet. On peut aussi avoir Corentin Auro et Pauline Courtois. Bien évidemment, le duo Loïs Berréard, Charlotte Yven, tout comme Gaston Morvan et Anne-Claire Lebert sont aussi des grands favoris. Les autres duos sont pour moi des outsiders, mais attention quand même à eux, car on y retrouve de très bons duos aussi avec de très bons marins talentueux qui montent, comme Violette d'Orange qui est associée à Basile Bourgnon,
ou Chloé Lebar qui sera associée à Hugo Dallène. Bien sûr, le duo Mel Garnier, Julie Courtois et celui de Arthur Hubert et Julia Colobé peuvent aussi jouer les troubles fêtes et dépasser certains favoris. Le plateau est quand même assez homogène, malgré quelques bateaux que je classe parmi les favoris. La lutte risque d'être très serrée. La course va être passionnante et on la suivra très attentivement dans Actu Large. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Comme d'habitude, petit appel au sponsor. Si vous connaissez quelqu'un qui connaît quelqu'un, ou si vous êtes vous-même chef d'entreprise, n'hésitez pas à aller aider les skippers en recherche de sponsors. C'est super important. Ils sont encore quelques-uns à chercher des sponsors pour les prochaines courses. Vendée Globe, Jack Vabre. Enfin, il y a plein de courses où vous pouvez aider les skippers en recherche de sponsors. C'est super important. C'est un très bon retour sur investissement. Donc, je compte sur vous. Du coup, c'est la fin de cette vidéo. Si ça vous a plu, on n'hésite pas à faire briller le pouce en l'air. On n'hésite pas à commenter et à partager. Et si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rater des prochaines vidéos. Quant à moi, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo sur la chaîne Toria au point live sur Twitch. Et du coup, ciao tout le monde, ciao.